Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Pour en finir avec la famille de Sophie Lewis en 5 minutes. Si vous voulez retrouver une version plus complète en vidéo, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne et sinon je vous invite bien évidemment à lire ce bouquin qui est un très bon livre. Alors ce livre, il commence par parler d'abolitionnisme de la famille et d'expliquer pourquoi il y a un besoin d'abolir la famille. Alors pour ça, il y a tout un paquet d'arguments. Un des arguments qui est de dire que la famille est bien loin de l'idée qu'on s'en fait en réalité et du rôle qu'elle devrait remplir dans notre société. Notamment, c'est un outil de privatisation du soin. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que le fait que la famille soit ce qu'elle est fait qu'on a tendance à se soucier de comment vont les personnes qui sont au sein de notre famille et pas en dehors. Ça permet d'ériger une muraille entre les personnes desquelles on se soucie et desquelles on se soucie beaucoup moins. Mais il y a aussi beaucoup d'approches et d'enjeux pour dire qu'il faudrait abolir la famille, à la fois dans le rôle qu'elle joue au sein d'une société capitaliste et néolibérale, du fait qu'elle favorise la reproduction de l'ordre social, du fait qu'elle précarise énormément de personnes, qu'elle a un lieu d'exploitation pour les femmes par leur mari notamment, mais aussi un lieu d'inégalité et de violence, à la fois pour le rapport entre les parents et les enfants. Effectivement, si on en revient à des données purement statistiques, c'est au sein de la famille qu'ont lieu la plupart des violences, que ce soit des violences physiques, des violences des abus verbaux ou même des abus sexuels. Et puis un dernier argument serait de dire que la famille, c'est un enjeu d'inégalité des chances et propagateur de l'inégalité. Notamment parce que le fonctionnement même de l'héritage, c'est ce qui perpétue notre société capitaliste et la propagation des inégalités de génération en génération. Et là, on arrive dans cette deuxième partie qui se pose la question, d'accord, on veut abolir la famille, mais est-ce que toutes les familles sont concernées? Est-ce qu'on parle de réellement abolir la famille d'une personne queer, d'une personne racisée? Est-ce que c'est la même chose? Quand on va parler de personnes racisées ou de personnes queer, ce sont des personnes qui sont victimes de la violence de la société et en particulier de l'État. Et la famille, à ce niveau-là, c'est un outil de protection des personnes dans ce cadre-là. Mais si c'est vrai que pour les personnes racisées notamment, la famille, c'est une manière de se protéger de la violence raciste de l'État, on peut se poser la question de est-ce que cette protection, elle vient en dépit de la famille ou elle vient grâce à la famille? Est-ce que le fait même qu'il y ait des communautés racisées, famille ou pas, ne permettrait pas simplement de se défendre contre cette violence d'État? N'ayant pas de réponse à cette question, on n'est pas dans la mesure de conclure là-dessus. En revanche, ce que dit Sophie Lewis, c'est que l'argument pour dépasser la famille et l'abolir quel que soit son cadre, ça reste pour elle le plus convaincant, celui de la privatisation du soin. Ça crée des inégalités qui vont toucher différemment les personnes qui ont une famille aimante, une famille violente, ou simplement pas de famille. Et cette inégalité, c'est quelque chose qu'on aimerait combattre pour avoir quelque chose de plus, évidemment, égalitaire. Mais alors maintenant qu'on a décidé qu'il fallait effectivement abolir toutes les familles, quelles qu'elles soient, et qu'il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises familles, mais juste le concept en lui-même était à abolir, eh bien, la troisième partie nous propose un panorama de différentes luttes, penseurs et penseuses qui ont œuvré pour l'abolitionnisme de la famille à travers l'histoire. Parmi ces gens, on va retrouver Charles Fourier, qui est un socialiste utopiste. Puis on parle de la queerité autochtone, à savoir comment la famille a été un modèle imposé aux personnes amérindiennes et comment c'est un sujet de lutte anticoloniale, mais aussi du rapport à la famille qu'ont eu les personnes noires après l'esclavage aux États-Unis. Puis on vient à parler du rapport à la famille qu'ont eu les communistes, notamment via l'ère du manifeste parti communiste avec Marx et Engels. Et puis en parlant d'Alexandra Kollontai et de sa participation à la révolution russe et à l'État bolchevique. Se pose ensuite la question féminisme et aussi les luttes de libération gays et lesbiennes et celles des enfants. Et pour finir, on évoque aussi la National Welfare Rate Organization et le salaire au travail ménager. Et enfin, le marxisme trans du XXIe siècle dans lequel l'autrice s'inscrit. Puis pour finir, on termine avec une quatrième partie qui s'appelle Camarades contre parents, qui traite de comment sortir de ce modèle de la famille. Dans cette quatrième partie, elle parle de comment la collectivisation et certaines luttes permettent de faire émerger ce sujet, permettent d'abattre les barrières que la famille érige face aux soins. Notamment, elle cite une autrice M.E. O'Brien. Notamment, elle cite une autrice qui s'appelle M.E. O'Brien, qui, elle, dit que le meilleur moyen d'abolir la famille, c'est de commencer par ouvrir une cantine populaire, proposer un système de soins organisé et accessible à tous, et élargir ce cercle toujours plus. Puis, elle nous parle du rapport au langage et de comment il faudrait aussi sortir de cette idée de la famille qui implique une hiérarchie entre les relations et aller vers quelque chose qui soit plus propice
à l'émancipation et à l'égalité entre les relations. Notamment, elle propose de s'intéresser à l'idée de parler de ses proches plutôt que de sa famille ou de ses amis, ou de camaraderie pour parler d'une relation qui n'inclurait pas cette notion de hiérarchie. Et puis elle finit en disant qu'il ne faut pas non plus combattre bêtement toute forme de famille sans réfléchir à ce qu'elle induit et ce qu'elle apporte. Parce que si par moment la famille peut être une forme institutionnelle reconnue qui permet à des personnes d'accéder à du soin, et bah ça veut dire que c'est pas le moment de la combattre. Mais il faut quand même lutter pour que les personnes puissent s'en émanciper si elles en sentent le besoin. L'exemple qu'elle prend, c'est le regroupement familial pour les personnes immigrées. Si il faut se battre pour que les personnes aient droit au regroupement familial et puissent suivre et vivre avec des personnes qui leur apportent du soin et du confort, il faut aussi permettre aux personnes de ces familles de pouvoir s'émanciper de leur famille si elles sont nocives pour elles. Et ce, tout en continuant de lutter pour abolir la famille en tant que mode d'organisation de la société. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu 5 minutes, mais j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et sinon, achetez le livre, louez-le, lisez-le, vous verrez, c'est très sympa à lire.